Bonjour, bonjour. Dieu vous bénisse. C'est la sœur Marcel qui rentre chez vous. C'est avec joie, avec la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, que je vais vous parler aujourd'hui sur le mariage. Le mariage, c'est une stratégie de Dieu sur la terre des hommes pour accomplir le plan de Dieu sur la terre des hommes. C'est une stratégie de Dieu pour accomplir le plan de Dieu sur la terre. Alléluia. Le mariage, c'est une institution divine. Le mariage, c'est une union sacrée, douce, solide. Le mariage est une alliance, un pacte indissoluble. Selon Genèse 2, verset 24, la Bible nous dit, l'homme quittera son père. Quand on dit l'homme, on fait référence à l'homme, sexe masculin, et la femme, sexe féminin. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son mari ou à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage, c'est une affaire de deux personnes. Après le mariage, que ce soit à la mairie, que ce soit à l'église, parce que quand on est marié à la mairie, on est marié selon le plan de Dieu. Le fait d'être béni à l'église, ça ne veut pas dire qu'on est marié seulement. Le mariage, c'est d'abord à la mairie, et ensuite, si on est chrétien, on le bénit à l'église. Parfois, les chrétiens pensent que le mariage, c'est une affaire d'église seulement. Non, c'est la mairie, c'est l'État, ensuite l'église. Il se peut que les gens qui ne sont pas chrétiens se marient seulement à l'église, à l'État. Ça, c'est toujours le mariage institué par Dieu. D'accord? Quand on dit que deux personnes s'unissent avant le mariage, après le mariage deviennent une seule chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage, c'est une affaire indissoluble. C'est un pacte. C'est une alliance indissoluble. Une fois dedans, on ne peut pas sortir. C'est clair, c'est établi, c'est fini. Le mariage, c'est indissoluble. D'accord. C'est pour cela, la raison pour laquelle je suis ici, c'est pour vous dire, vous qui me regardez, les parents, les responsables de famille, les pères, les mères, les gardiens des enfants, les jeunes, on doit les éduquer pour le mariage. Le mariage, ce n'est pas une affaire d'enfants, de sentiments, de révélations, d'émotions. Non, 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 non. C'est une affaire importante, c'est sacré. C'est une décision qui doit être prise par la prière, dans la prière. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose d'enfant. D'accord? Donc, il faut premièrement, il faut éduquer sur le mariage. Il y a des églises qui le font, mais cela doit se faire de façon profonde, de façon durable, amplifiée. Il y a des églises qui le font 2 jours, un jour avant le mariage. Ça, c'est pas bien. Il faut éduquer les jeunes, les adolescents, les fiancés sur la question du mariage afin d'éviter le taux de divorce qu'on a à travers le monde, surtout chez les chrétiens. Il faut une éducation profonde, étalée sur 2, 3 mois, 6 mois avant d'entrer dans le mariage. Parce que le mariage, la personne avant le mariage est différente de la personne dans le mariage. On ne peut pas changer quelqu'un une fois marié. Une fois marié, la personne te montre sa vraie personne, son vrai visage. Parce que le mariage, c'est une affaire compliquée, c'est une affaire sacrée. C'est doux, c'est docile, c'est une institution divine, mais si on est mal marié, ça devient compliqué. Parfois, on dit, Frère leur dit souvent, mal marié, mal mourir. Donc, si tu es mal marié, tu vas mal vivre. Parce qu'une fois marié, on ne peut pas sortir. Parce que pourquoi? Parce que c'est une stratégie divine pour accomplir le plan de Dieu sur la terre à travers ton mariage, le plan de Dieu est accompli sur la terre parce que tu vas avoir des destinées, des enfants.
le plan de Dieu va se perpétuer sur la terre. Parce que Dieu est esprit, il ne peut pas venir sur la terre pour accomplir son plan. Il doit utiliser des humains. C'est la même façon que les démons utilisent des personnes. Ils ne peuvent pas venir sur la terre comme ça. Ils utilisent des personnes pour accomplir leur dessein maléfique sur la terre. Donc, il faut premièrement éduquer les enfants, les fiancés, les futurs mariés, les adolescents sur la question du mariage. Parce que le mariage, c'est une affaire de grandes personnes, c'est une affaire de gens matures, c'est une affaire de personnes préparées. Deuxièmement, il faut éduquer, non seulement éduquer les enfants, les former, les préparer sur le choix des conjoints. Par exemple, dans la communauté haïtienne, nos parents n'ont pas eu la chance d'être éduqués, d'être formés par leurs parents. Nous-mêmes, parents, nous supposons mettre nous chita pour nous parler de sacrer les mariages. Mariage, c'est pour pas si nous ne pour pas chouette. Et pour pas vous parler tout fou et mon prend. Vous dites, ah, me prendre avec ça parce que moi, le bel garçon, parce que il a l'argent, ok, me prendre pour marier. Non, c'est pas comme ça que choisit mon pour marier. Ou choisit mon pour marier dans la prière, dans le jeûne et dans la consécration. C'est qu'on sort passer ou choisir monde. On va choisir monde pour ce bel garçon. Parce que il a l'argent. Parce que l'offre marié, bel garçon, ça, il doit être un bel garçon, pas contre bon Dieu, qui va craindre bon Dieu, qui va convertir. Il n'y a pas de problème de mariage, il n'y a pas besoin pour le convertir, pour le convertir, pour le servir bon Dieu. Non, il n'est pas fait. There's no way, il n'est pas fait. Parce que on pas choisir selon la volonté de Dieu. Dieu est souverain. Il qui t'a fait sauver. Ou choisir nous, ça fait que, on a les pieds devant. Nous sommes dit comme ça, il faut éduquer sur le mariage, former nous sur le mariage, il faut éduquer nos enfants, nos adolescents sur le mariage. Il faut les former, prier pour eux, pour le mariage, pour leur futur conjoint. Il faut prier avec eux pour les enseigner sur le mariage. Prier pour eux, pour leur futur conjoint. Il faut prier avec eux pour le choix des conjoints. Troisièmement, il faut certaines personnes le faire. Il faut jeûner si tu veux. C'est pas obligatoire. Moi, je le ferai pour mes enfants. Il faut jeûner. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut avoir des veillées pour demander à Dieu un choix. Parce que quand on fait les choix sur la base des émotions, sur la base de l'aspect physique, parce qu'il y a parfois les gens ont une beauté physique, mais à l'intérieur, ils sont des démons. Donc, il faut prier, il faut jeûner, il faut passer du temps dans la présence de Dieu pour un futur conjoint à ton enfant, ou si l'enfant te présente d'abord son conjoint ou bien son choix, tu dois aller dans la présence de Dieu pour demander à Dieu, est-ce que cette dame-là ou bien ce jeune homme-là, est-ce que c'est ton choix futur pour mon fils? C'est ton choix futur pour ma fille. Donc, les parents, nous ne devons pas être des parents démissionnaires, des parents seulement qui pourvoient à la nourriture, à l'école. Nous devons être des parents également qui prient pour nos enfants, pour nos futurs, pour leurs futurs conjoints, qui prient avec nos enfants, qui font des études, des formations avec nos enfants, pour nos enfants, afin que quand ils vont choisir, qu'ils ne choisissent pas des Jézabel et des Jézabos dans leur mariage pour qu'ils ne souffrent pas. Amen. Et la Bible est claire dessus. 2 Corinthiens 6, verset 14. La Bible nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça veut dire quoi? Quand tu lis ce passage, tu vas regarder dans les commentaires, tu vas voir que c'est clair. Ne vous mettez pas sous un joug infidèle avec les étrangers. Les étrangers, ce sont les non-chrétiens. Moun qui par contre bon Dieu. Moun qui par contre bon Dieu. La personne qui n'a pas une foi véritable en Dieu. Les infidèles, ce sont les gens qui n'ont pas une foi véritable en Dieu. Des personnes qui n'ont pas de valeur morale. Par exemple, si tu es une personne qui étudie ton enfant, tu fais des études bibliques avec ton enfant, l'enfant a des valeurs morales. Tu ne peux pas permettre que ton enfant choisisse quelqu'un qui n'a pas de valeur morale, qui n'a pas de foi. Il faut aller dans la prière pour demander à Dieu d'éloigner ta fille ou ton fils de cette personne. Ok? Si les personnes infidèles, ce sont des personnes qui n'ont pas de foi véritable en Dieu, qui n'ont pas des valeurs morales et une vision divine. Ça veut dire quoi? Et
Parfois, et les enfants, ou du moins les jeunes, ils font des choix bizarres. Ok? Ils font des choix sur les critères physiques. Oh, la personne est jolie, la personne est gentille, la personne me donne des cadeaux. Ça, c'est du pipeau. Ça, c'est du fake. Il faut choisir une personne sur la base de la foi en Dieu. Si la personne est vraiment. Par exemple, il y a des gens qui vont à l'église qui ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui ont le nom de Jésus dans leur bouche, mais qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas une crainte véritable de Dieu, qui n'ont pas une foi véritable en Dieu. Ça veut dire quoi? Quand la personne a la crainte de Dieu, la personne a une foi en Dieu, la personne a un respect profond pour la personne de Jésus, pour la sainteté de Dieu. Alléluia. Les enfants, les parents, ne soyez pas des parents démissionnaires. Il faut prier, il faut éduquer, il faut former, il faut jeûner pour vos enfants pour qu'ils aient un mari, un conjoint selon la volonté de Dieu. Le conjoint doit avoir la crainte et la foi en Dieu. Deuxièmement, la personne qui va être le mari ou la femme de ton fils ou de ta fille, la personne doit avoir les valeurs morales, des valeurs spirituelles, des valeurs sociales, des valeurs spirituelles. Et la personne doit avoir également une vision. Par exemple, il y a des femmes qui épousent des hommes sans vision. Des hommes qui ne savent même pas où ils vont et ils veulent se marier. Si tu es un homme, tu dois savoir où tu vas parce que tu ne peux pas prendre une femme pour l'amener où? Où est-ce que tu vas? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles, tu ne travailles pas, tu ne peux avoir de femme. Tu n'étudies pas, tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu vas avec la fille d'autrui? Qu'est-ce que tu vas faire avec la fille d'autrui? Rien, tu ne vas rien faire. Il faut avoir une vision. Il faut se former. Pour entrer dans le mariage, il faut avoir la foi en Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir les valeurs. Il faut avoir une vision. Une vision. Sans vision, tu n'es pas épousable, mon frère. Tu dois avoir la vision. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois savoir où tu vas pour emmener une femme. Si tu ne sais pas où tu vas, comment tu vas pouvoir emmener une femme? Où est-ce que tu vas l'emmener? Quelle est ta vision? Amen. Alléluia. J'aurai un second live, un second podcast qui va parler de quoi? Il y a 6 caractéristiques. Je vais en parler davantage dans un autre live. Il y a 6 caractéristiques fondamentales chez une personne à éviter, à ne pas se marier avec. Premièrement, la personne doit avoir la crainte de Dieu. Je ne dis pas que la personne doit être chrétien, parce qu'il y a des chrétiens à l'église qui font la prédication, qui font la production de louanges. Ces personnes-là ne sont pas chrétiens. Ils ont une apparence chrétienne, mais au fond, ils sont des païens. La personne doit premièrement avoir la crainte de Dieu. Je ne dis pas chrétien. La personne doit avoir premièrement la crainte de Dieu. Deuxièmement, la personne ne doit pas être impudique. Éviter ces gens. On ne se marie pas avec les 6 caractéristiques. Il y a d'autres caractéristiques, oui. Là, ce sont les 6 fondamentales que j'ai eu à dire. Premièrement, la personne doit avoir la crainte de Dieu. On peut être chrétien et ne pas avoir la crainte de Dieu. C'est pour cela que je ne dis pas chrétien, je dis à la personne doit avoir la crainte de Dieu. Deuxièmement, la personne ne doit pas être un impudique. Quelqu'un qui se met avec toutes les femmes, qui rentre partout, qui couche avec tout le monde, qui n'a pas un contrôle de son histoire, de ses pulsions. Troisièmement, la personne est violente. Les hommes violents, surtout les hommes violents. La personne est irresponsable. La personne est immature. La personne est négligente. 6 caractéristiques. Les parents qui m'écoutent, il faut prier, jeûner pour le futur de vos enfants. Il faut parler, il faut les former, il faut les éduquer. Il faut éviter, il faut en parler avec vos enfants afin qu'ils évitent ces 6 caractéristiques des femmes ou des hommes pour ne pas se marier avec. Parce que ces caractéristiques, ça,
vont détruire cette personne-là, ses futurs conjoints avec ces caractéristiques-là, même si au début, avant le mariage, je ne montre pas ça, mais le fiançage, vous allez voir quelque chose, un clin d'œil. Dieu va vous donner un clin d'œil. Si vous priez, si vous êtes quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, Dieu va vous donner un clin d'œil de dire que la personne est violente. Cette personne-là, tu ne peux pas te marier avec, parce que la personne est violente, la personne est impudique, la personne n'a pas la crainte de Dieu, la personne est irresponsable, la personne est un immature, la personne est négligente. Si vous vous mariez, si vous laissez vos enfants, ou du moins vous les jeunes qui m'écoutez, si vous vous mariez avec des gens qui ont ces 6 caractéristiques, vous allez souffrir et vous allez jeûner matin, midi et soir. Vous allez faire des veillées matin, midi, soir. Vous allez passer beaucoup de temps avec, alléluia, près des prières spirituelles. Pour éviter ceci, mes amis, il faut au préalable passer du temps dans le jeûne, dans la consécration, dans la présence de Dieu, afin que Dieu vous éclaire sur le choix futur que vous allez faire pour vous. Parce que quand vous êtes marié, c'est quelque chose de indissoluble, c'est quelque chose pour la vie. Le mariage, c'est pas pour aujourd'hui. Il y a des fois, il y a des gens, bon, nous, je me mets là-dedans, il y a des gens pour rien, ils veulent divorcer. Non! Moi, j'ai été affranchi. Dieu m'a ouvert les yeux. Le mariage, c'est pour la vie. C'est pas une histoire de, aujourd'hui, là, il me parle mal, compatibilité de caractère. Ok, je veux divorcer. Et les enfants? Parce que comme je vous ai dit au début, le mariage, c'est une stratégie de Dieu pour accomplir son plan sur la terre. C'est pas une affaire de, oh, je veux me marier, oh, je ne comprends pas ce temps. Non! C'est pour cela. Il faut passer du temps dans le jeûne de la prière, dans les veillées de prière. Une fois marié, vous allez passer votre vie à prier pour cet homme. Et il se peut qu'il ne le change pas. Parce que Dieu vous a dit dans 2 Corinthiens 6,14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Puis quand nous marions à païen, puis quand nous marions à vagabond, puis quand nous marions avec monde qui négligent, qui mature. Je vais venir avec un live pour définir ces gens. Pour vous rentrer dans la profondeur de la définition des gens violents, des gens immatures. Mes amis, les parents qui me regardent, partagez pour qu'un autre puisse bénir. Parce que moi, Dieu m'a ouvert les yeux. Le mariage, c'est pas une affaire d'enfant. Le mariage, c'est pas une affaire d'orgueilleux. C'est pas une affaire d'arrogant. C'est une affaire d'enfant de Dieu. Quelqu'un qui se laisse façonner par Dieu. Parce que une fois choisi, une fois que tu choisis la personne, tu ne peux pas retourner. C'est pour cela que Dieu vous avertit dans 2 Corinthiens 6,14, ne vous mettez pas avec les infidèles. Pas marié à païen, pas marié à vagabond, pas marié à n'importe qui nous jeune dans la rue parce qu'on est un bel garçon, on a de l'argent. C'est du fait. Vous allez souffrir. Vous allez devenir une personne qui est folle dans la maison. Vous allez prier matin, midi, soir, chaîner. Non, pour éviter ceci, il faut préalable prier. Prenez du temps, passez du temps avec le Seigneur. Il va vous aider afin de choisir quelqu'un qui va faire les délices de ton cœur. Parce que le mariage, c'est une affaire douce, c'est une affaire docile, c'est quelque chose de très bon, de très juteux. Si vous avez choisi un bon mari, si vous avez choisi un bon conjoint. Mais si vous n'avez pas choisi un bon conjoint, selon la parole de Dieu, selon les principes divins, vous allez souffrir toute votre vie. Et cette personne-là, pour qui vous avez choisi un païen, vous allez prier pour cette personne. Il se peut qu'il se convertisse. Il se peut que Dieu ne change pas parce que Dieu vous avait averti. Ne vous mettez pas sous un joug. Par exemple, il y a des gens qui marient sur la base de l'émotion. Oh oui, je l'aime. Et puis là, tu penses avec cette personne. Là, tu te mets à rêver de la personne. Là, tu es pris. Là, tu es dedans. Là, tu ne veux plus. D'ailleurs, c'est des choses qu'on ne peut pas conseiller. Mais il faut aller dans la présence de Dieu. Personne ne peut vous conseiller parce que vous êtes déjà dedans, vous êtes avec l'émotion. Et puis on ne se marie pas par prophétie. Parce que si tu te maries par la prophétie, tu vas divorcer par la prophétie. Il faut prendre son temps. Le mariage, ce n'est pas une affaire d'émotion, d'enfant. C'est une question de maturité. Des personnes qui sont dans la présence de Dieu, qui prient. Alléluia. C'était tout ça que c'est tout ce que j'avais aujourd'hui pour vous. Les amis, les parents qui me regardent, partagez. Il faut se calmer. Les jeunes, vous devez profiter de votre jeunesse. Servez le Seigneur.
Toi qui me regardes qui a 40 ans, oh, j'ai déjà 40 ans, je dois me marier à tout prix. Non, c'est une folie. Tu vas prendre n'importe qui pour te marier. Tu vas souffrir dans le mariage. Assieds-toi, sers ton Dieu. Si tu as converti, sers ton Seigneur. Il va te donner un mari autant marqué, autant voulu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'était tout ça que j'avais pour vous. Si quelqu'un me regarde qui n'a pas Jésus dans sa vie, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu la servante parler du mariage, tout ça. Mais moi, je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus. Je veux accepter Jésus. Il faut accepter Jésus. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, il va t'aider à faire un bon choix. Parce que sans Jésus, tu n'es rien. Jean 15 dit, il est le sarment, il est la tige. Si tu restes attaché à lui, tu vas donner de fruits, de meilleurs fruits. Si tu es attaché à Jésus, si tu es chrétien, il va t'aider dans le choix de ton conjoint, de ta future épouse. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Entre dans ma vie. Je te donne ma vie. Reçois ma vie. Change mon cœur, change ma vie. Efface mon nom dans le cahier du méchant. Inscris mon nom dans ton cahier, dans ton livre de vie, afin que, au dernier jour, je puisse faire partie de l'église, je puisse faire partie de l'enlèvement. Que Dieu te bénisse. Si tu as fait cette prière avec moi, va dans une église où le nom de Jésus a de l'autorité. Que Dieu vous bénisse. C'était tout ce que j'avais pour vous. Je vais retourner avec les 6 caractéristiques des gens à ne pas épouser et le contraire de ces caractéristiques. Que Dieu vous bénisse. Partagez. C'était la sœur Marcel avec vous. Dieu vous bénisse. Bye bye. Je salue Joseph qui me regarde, Masoni. Bisous, bisous, partagez. Dieu vous bénisse. Bye.